donc coucou les OBDers, aujourd'hui on va vous soumettre une idée de lecture, ça s'appelle In Order to Live de Yeonmi Park. Donc alors Agathe, dis-nous en plus sur cette Yeonmi Park et sur ses origines, sur son livre. Ok, donc déjà elle vient de Corée du Nord et c'est là tout l'enjeu de l'autobiographie. Elle décrit finalement son périple parce qu'elle a décidé de fuir le régime le plus oppressif du monde, la Corée du Nord à l'âge de 13 ans avec sa mère. Et elle va décrire donc, dans son ouvrage son parcours en Corée du Nord, mais pas que, en Mongolie aussi, en Chine, pour s'établir finalement en Corée du Sud. Ok, et donc ouais, elle a fait une vraie épopée. C'est assez rare du coup les témoignages qu'on peut avoir. Exactement. Et plus qu'un récit de vie, justement, elle veut que son texte aujourd'hui soit lu comme un manifeste de défense des droits de l'homme et une espèce de lanterne qui éclairerait des zones d'ombre sur le régime. Alors là tu parles de récit de vie, mais alors, est-ce qu'elle tombe pas trop dans le roman? Est-ce qu'elle arrive quand même à rester factuelle et à nous livrer quelque chose vraiment d'objectif sur le régime? Je pense que c'est vraiment là le point fort du roman, c'est que le lecteur saura apprécier un style qui est très franc, déplié de vraiment toute fantaisie, parce que justement elle décrit elle-même le fait qu'en Corée du Nord on n'a pas une palette de mots, de vocabulaire pour décrire les émotions aussi riches que nous. D'accord, donc elle a un style très épuré et elle va vraiment nous fournir quelque chose de tangible sur le régime. Donc on apprend sur le régime nord-coréen, c'est factuel, c'est historique, c'est pas que de la France. Ah non, on apprend les faits les plus durs, on découvre l'envers du décor communiste, c'est-à-dire des corps qui s'entassent dans les cours d'hôpitaux, une école qui est supposée gratuite mais finalement gangrénée par la corruption, des hivers durant lesquels elle a dû manger des insectes. Voilà. Donc c'est vraiment un livre ouvert sur un régime fermé. Exactement. Et je dirais que donc, le point fort selon moi de l'autobiographie, c'est qu'on apprend finalement pas que des choses sur la Corée du Nord, mais aussi on découvre une Chine qui est actuellement gangrénée par du trafic humain. De nombreuses Nord-Coréennes sont contraintes de vendre leur corps à des fermiers aujourd'hui encore. D'accord, donc ça va être un livre qui est très intéressant, notamment sur la forme et sur le fond, tu apprends des choses aussi bien sur la Corée du Nord que sur la Chine. Exactement. Et il est disponible en français. Voilà, très important. Donc vous retrouverez donc toutes les références sur notre site internet ainsi que dans la description de cette vidéo. A plus les OBDers! Take me for a ride, I made up my mind, lucky you.